Bonjour, aujourd'hui je vous réalise une recette de couronne à la patate douce et au lait de coco. Alors je vais la réaliser dans ce moule 8 couronnes torsadées que j'aime beaucoup. Là c'est voilà, des portions individuelles pour une petite entrée ou alors un accompagnement. Ça va être vraiment sympa, vous allez voir, c'est facile à faire. On va utiliser la mandoline professionnelle et c'est parti, je vous montre comment on la réalise. Le moule 8 couronnes torsadées posé sur la plaque alu, on aura besoin de la spatule plate, la cuillère de service, le petit couteau de précision, la mandoline professionnelle ainsi que le pichet, la cuillère magique, le cul de poule et une spatule double embout. Pour les ingrédients, il faut de la patate douce, de la courgette, du lait de coco, des œufs, de l'huile d'olive, du sel, du poivre, des épices ensoleillées, gui de marle, du persil et de l'ail. Donc pour commencer, on va prendre 450 g de patates douces. Donc j'ai mis ma mandoline en position 2 ici, avec ici les petits traits les plus fins qui correspondent du coup à la double lame sortie pour faire de la julienne. Donc là je mets le protège-main et je vais maintenant faire des tout petits morceaux. Donc voilà pour la patate douce. Donc vous avez vu, il faut forcer un petit peu. La courgette, on va faire la même chose, ça va être beaucoup plus facile. Donc on met ça sur la planche souple à découper. Et donc maintenant j'ajoute à peu près, vous voyez, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Je vais faire chauffer et verser ensuite mes légumes dans la poêle. Pendant que l'huile chauffe, je vais donc presser une gousse d'ail que je mélange du coup hop, aux légumes. Lorsque ma poêle est chaude, donc je prends, grâce à ma planche à découper souple, hop, vous voyez, je peux verser directement dans ma poêle. Et donc là, on va faire revenir tout doucement en utilisant la spatule plate qui est idéale pour faire revenir tous les légumes. Donc là, je les mélange un petit peu et je remets sur le feu. Pendant que les légumes sont en train de revenir, je vais casser 2 œufs entiers dans le pichet. Que je bats à la cuillère magique directement dans mon pichet. Et ensuite, j'ajoute 200 g de lait de coco. Et je mélange donc avec les œufs. Lorsque les légumes commencent un petit peu à fondre, j'ajoute donc environ une cuillère à café d'épices recette ensoleillée. Du sel, du poivre, je mélange et je vais ajouter du persil que j'avais conservé sous vide avec de l'ail pressé. Ça fait 8 jours qu'ils sont sous vide et vous voyez, je me sers, je remets sous vide. Donc vous voyez que l'avantage c'est que je peux me servir quand je veux de persil émincé avec mon ail. Donc là, je retire l'air et je vais parsemer mes légumes. Et donc le reste, tout de suite, je peux le remettre sous vide. Donc je mélange, les légumes ont un petit peu fondu déjà, ça va être suffisant puisque ça va recuire ensuite au four. Voilà, je laisse juste mijoter un petit peu là avec les épices. Ensuite donc avec ma cuillère de service, je vais remplir les empreintes avec les légumes.
de service qui est très pratique avec son petit corps en silicone tout autour parce que du coup elle n'abîme pas les poêles, les casseroles, tous vos plats. Et vraiment une bonne prise en main avec son long manche pour servir, elle est vraiment très très pratique. Ensuite, avec la petite spatule coudée, je vais maintenant tasser mes légumes au fond du moule. Bien prendre du coup la forme de l'empreinte. Alors c'est bon, mais c'est surtout très joli. Vous allez voir avec les légumes coupés comme ça en petites lamelles très fines. Ça fait une couronne vraiment très très jolie de légumes. C'est un accompagnement idéal avec de la viande, du poisson. Vous pouvez servir ça tout simplement comme ça en plat également. Pourquoi pas. Donc vraiment super complet et hyper bon. Puis là ça sent les épices ensoleillées. J'adore ces épices là. Franchement, c'est les épices que je mets sur les pommes de terre au four par exemple. Et dans les plats comme ça, c'est très très bon. Voilà, ensuite, du coup, on va récupérer notre pichet avec les œufs et le lait de coco. Et là, on va pouvoir verser dans chaque empreinte. Je tape maintenant mon empreinte. Donc vous avez vu, je verse tout doucement et ensuite avec ma spatule, je laisse bien incorporer de liquide. Sinon, on aurait pu utiliser le cul de poule pour tout mélanger ensemble, puis verser dans les empreintes, ce qui peut être aussi plus simple. Donc là, j'enfourne pour environ 20-25 minutes à 180 degrés et on se retrouvera pour le démoulage. Ça y est, c'est terminé la cuisson après 25 minutes. Donc dans le four, j'ai bien laissé refroidir là au moins 10 minutes, un quart d'heure avant de démouler. Donc là, je vais utiliser ma spatule plate pour le démoulage. Hop, voilà, ça me permet de mettre directement ma petite couronne dessus et la glisser ensuite soit dans le plat de service, soit dans l'assiette. Donc là, je l'ai fait un par un. Vous avez vu, c'est vraiment sympa comme forme. Je vais prendre des photos, bien sûr. Au milieu, je vous propose de mettre soit un petit peu d'herbe, soit une petite crème avec de la ciboulette, du persil, voilà, un peu d'herbe. Pourquoi pas, du coup, rehausser avec un petit peu de piment d'Espelette. Alors, ça se démoule tout seul avec la spatule, c'est vraiment très très simple. Et voilà, on a 8 petits gratins de légumes. Donc on peut faire du coup présenter comme ça en plat, en entrée aussi, pourquoi pas. Hein. Et voilà, donc là ça y est, c'est terminé. On a démoulé nos 8 petites couronnes. Donc moi je vais les garnir avec une petite crème ciboulette. Je vous montre ça en photo. Merci beaucoup de m'avoir suivi encore aujourd'hui. Et puis donc je vous mets la recette comme d'habitude, c'est dans la description de la vidéo. Vous savez qu'en dessous de cette vidéo, quand vous regardez, vous avez une petite flèche, vous cliquez dessus et vous avez toute la description. Donc là, vous aurez la liste du matériel, la liste des ingrédients, la recette donc que j'ai rentrée sur le Club Guide de Marle, elle est à mon nom. Et puis voilà, vous aurez les petits liens utiles avec tout le matériel que j'ai utilisé du coup pour cette recette. Merci beaucoup de partager, liker, commenter et à une prochaine vidéo avec plaisir. Au revoir.